Donc, mon nom c'est Patricia. Je suis originaire du Pérou. Avant, j'étais catholique, chrétienne. Je suis convertie depuis le Ramadan, ça fait 4 mois. Mon nom, j'ai choisi un nouveau nom musulman, ce qui n'est pas obligatoire dans la religion, mais je voulais vraiment avoir un nom musulman pour avoir une nouvelle vie musulmane. J'ai choisi un nom qui était très, très significatif pour moi. Je voulais pas nécessairement quelque chose qui est beau, quelque chose qui va bien sonner avec mon nom de famille ou quelque chose. J'ai choisi le nom de Mariam parce que c'est la mère de Jésus, Isa alayhi salam. Une femme en qui les catholiques, les chrétiens, on croit beaucoup. Une femme qui était très importante toute ma vie et qui l'est encore aujourd'hui. Je me suis reconvertie il y a 4 mois pendant le Ramadan. Alhamdoulilah, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans toute ma vie. Oui, dans le fond, comme tous les Latinos, nous, on est vraiment catholiques. On va à l'église. Moi, quand je suis née, j'ai fait le baptême, la première communion, la confirmation. On va à l'église tout le temps. Pratiquant, c'est un mot quand même dur à dire, puisqu'on pratique, on va à l'église, on croit. Mais oui, on croit en Dieu beaucoup. Ma famille surtout. C'est sûr que on le fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'on le fait aussi plus pour suivre nos parents. On le fait sans se poser de questions. On est avec la religion de nos parents. On suit, puis on fait ce qu'eux ils font, sans trop comprendre pourquoi. Toujours en croyant en Dieu, c'est sûr que j'ai aussi eu une phase où est-ce que j'ai arrêté aussi de pratiquer ma religion. Quand on est adolescent, on sort, les fêtes. On délaisse un peu la religion. J'ai eu des amis aussi musulmans, mais des amis non pratiquants. Donc, j'ai pas appris non plus l'islam de eux. J'ai plus appris les bases comme le ramadan, tout ça, parce que je trouvais ça vraiment... C'était vraiment magnifique pour moi, les gens qui faisaient le ramadan. Je trouvais ça bien. Je me disais, c'est quand même un grand acte d'adoration. J'ai même déjà fait le ramadan avec des amis juste parce que j'aimais ça, comme l'idée de faire ça. Je trouvais ça très bien. Sans avoir aucune religion en tant que telle. Croire en Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je me disais tout le temps quand... Des fois, on s'arrête puis on voit juste les nuages, la vie, les animaux, la naissance des gens. Dieu, c'est quelque chose de grand, c'est inexplicable. Donc, j'ai toujours été attirée vers toutes les religions sans vraiment pratiquer aucune religion. Jusqu'au jour que on s'arrête un peu, on arrête un peu de... je veux dire, on réfléchit plus à notre vie. On se dit, OK, on grandit. Après, on sort, on délaisse notre religion, peu importe. Mais un jour, on va tous mourir. Donc, je pense que c'est important aussi de ne pas juste croire en Dieu, mais de pratiquer une religion. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur mon ancienne religion. J'ai fait des recherches sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ce que je trouvais toujours bizarre aussi, parce que pourquoi il y a un Ancien Testament, un Nouveau Testament? C'est la parole de Dieu qui a été changée par des humains. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allée voir des prêtres, j'ai demandé à ma famille et j'avais toujours les réponses qui étaient « c'est comme ça ». C'est parce que c'est comme ça. Donc, moi, je me disais « OK, c'est comme ça, mais je veux comprendre pourquoi c'est comme ça ». Puis, subhanallah, chaque fois que j'allais sur Internet, puis j'écrivais Ancien Testament, j'écrivais des choses, ça sortait toujours l'islam, le Coran, les hadiths. Donc, j'étais toujours curieuse, je regardais un peu, mais je voulais quand même comprendre à 100% ma religion pour pas me dire « OK, je me convertis parce que c'est logique ». Donc, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, c'est écrit de ne pas manger de porc. Là, c'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversée pour moi parce que nous, on mangeait tous du porc à table. C'était normal pour nous, les chrétiens, les catholiques. Je me suis rendu compte aussi que les juifs et les musulmans ne mangent pas de porc. Donc, ça aussi, j'étais « mais pourquoi ?» Dans l'Ancien Testament, c'est écrit que la femme doit prier avec un voile. Là, je me disais, mais pourquoi maintenant qu'on va à l'église, on ne prie pas avec un voile ou à la maison, on ne prie pas avec un voile? Je me suis renseignée un peu, je me suis rendu compte que l'église catholique, jusqu'à les années 1960, les femmes priaient avec un voile. Donc nos grands-parents, nos arrière-grands-parents priaient avec un voile. Puis maintenant, quand on va à l'église, les gens s'habillent comme on veut, on peut aller en jupe, on peut aller comme on veut, on peut aller quand on veut, sans voile. Ça, c'est des petites choses comme ça qui m'ont amené à me rendre compte que ma religion, j'avais des doutes. Donc c'est ça. Faisant plus de recherches, je lisais beaucoup le Coran, puis j'ai appris c'est quoi l'islam.
Oui, subhanallah, c'est vraiment ça. Alhamdoulilah, maintenant, j'étais sûre de mon choix quand je me suis convertie. Ben, en fait, quand je me suis convertie, je voulais vraiment être sûre, donc je me suis vraiment bien renseignée, mais c'est pas juste, ça n'a pas été facile comme ça pour moi, parce que je savais que c'était la vérité, mais pour moi, j'avais quand même une ancienne vie que j'aimais quand même, sortir, boire, m'amuser, les amis, les fêtes. Pour moi, je voulais pas m'interdire tout pour me convertir. Donc, j'ai continué ma vie un peu, mais en sachant que c'est la vérité, pas convertie. J'allais quand même des fois à l'église pour faire plaisir à ma mère. Je trouvais quand même que c'était un bel endroit de paix pour prier, tout ça. Vu que je connaissais pas non plus des musulmans très pratiquants, je savais pas trop en tant que tel c'était quoi la religion. Jusqu'à ce que un jour, j'ai perdu un de mes amis, qui était un musulman non pratiquant. Ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte qu'on va tous mourir. Puis, il faut qu'on fasse quelque chose. Je veux dire, on ne peut pas juste vivre comme ça puis dire, OK, on croit en Dieu, mais on ne pratique pas. Ou, je veux dire, on sort, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment d'adorer Dieu puis de le prouver à Dieu. Je veux dire, c'est pas en allant à l'église une fois par mois ou en disant je crois en Dieu qu'on est des vrais pratiquants ou qu'on adore Dieu. Donc, ce jour-là, quand j'ai perdu mon ami, pour moi, ça a été un déclic pour moi. Puis je me suis dit, il faut vraiment que je me convertisse à l'islam. Il faut que je trouve ma voie dans cette religion puisque je trouvais que c'était la religion la plus logique pour moi. Je me suis renseignée aussi pour me convertir à l'islam. Il me disait de dire juste une phrase, la shahada. Puis je me disais tout le temps, mais comment je vais juste dire une phrase et je vais me convertir? Ça peut pas être si facile que ça. Puis là, j'ai appris que la différence entre les musulmans et les non-musulmans, c'était la prière. Donc, qu'est-ce que c'est la prière musulmane? J'ai cherché beaucoup sur YouTube. Mais pour ça, je me suis vraiment éloignée de toutes mes amies d'avant. Je me suis retrouvée un peu toute seule à faire mes recherches parce que les gens autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Donc, en cherchant tout, j'ai appris c'était quoi les ablutions, la prière. Puis encore là, j'avais des blocages parce que ça peut paraître stupide, mais pour moi, qui était une fille qui s'arrangeait beaucoup, beaucoup avant, qui faisait mes ongles et tout ça, j'avais appris que pour faire les ablutions, il fallait que j'aie pas de vernis à ongles. Donc, ça peut paraître drôle et stupide pour certaines personnes, mais pour moi, d'enlever mes ongles, je me disais, c'est impossible, je pourrais jamais faire ça. Donc, j'ai bloqué encore pendant un petit bout. Mais vraiment, plus le temps passait, plus que je m'informais sur la religion. Un jour, je me suis juste réveillée, puis je me suis dit, c'est fini, j'arrête tout, j'arrête de sortir, j'enlève mes ongles. Je pense que vraiment, quand on dit on cherche Dieu, ben Dieu m'a trouvé aussi, alhamdoulilah. J'ai arraché mes ongles, j'ai appris à prier toute seule avec des vidéos. Vraiment, ma vie a changé. J'avais pas fait la shahada, mais j'apprenais à prier. Je me disais en même temps, j'apprenais à prier, mais je parle pas arabe. Comment je vais faire pour apprendre tous ces mots? Je savais pas vraiment c'était quoi une sourate. Je savais pas qu'il fallait faire des rakats, tout ça, je connaissais rien. J'avais personne pour m'indiquer c'était comment. Donc, j'apprenais avec ce petit vidéo, mot par mot. Des fois même, je me mettais à pleurer parce que je me disais comment je pourrais apprendre tous ces mots en arabe. Mais je me suis dit aussi, si on arrive à apprendre des paroles par cœur de musique, des fois on écoute des chansons, que des fois on comprend pas la langue, mais on apprend les paroles par cœur. Je me disais, je peux apprendre ces paroles par cœur, les paroles de Dieu. J'ai arrêté d'écouter de la musique sans vraiment vouloir arrêter d'écouter de la musique. Je me suis dit, chaque fois que je mettais mes écouteurs, c'était pour écouter ces vidéos de prière musulmane. J'ai commencé à apprendre les mots Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, sans comprendre que c'était Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas. Puis, Alhamdoulilah, j'ai appris la prière musulmane toute seule, avec 4 rakats chaque prière, parce que je ne savais pas que c'était des rakats. Jusqu'au jour que, peut-être un mois après, je suis allée sur une boutique sur Jean Talon, la boutique Hijabi, puis j'ai rencontré une sœur qui m'a appris à mettre un voile, qui m'a appris un peu c'était quoi la religion, puis qui m'a amenée à la mosquée faire ma shahada. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait ma shahada la première semaine du Ramadan, de ce Ramadan. Puis, c'est ça. Ça a été la plus belle journée de ma vie. J'ai jamais eu ce sentiment inexplicable de prier en groupe avec d'autres personnes, de me prosterner devant Dieu, parce que c'est ça la vie, au fait, c'est à l'adoration à Dieu.
Donc c'est ça, ce sentiment inexplicable. Alhamdoulilah, pour vrai, c'est inexplicable. Je ne pourrais jamais expliquer ce sentiment, mais c'est le meilleur sentiment que j'ai pu avoir de ma vie. Donc ma conversion, je l'ai fait la 4e journée du Ramadan. C'était juste de dire cette phrase, mais juste dire cette phrase, la shahada, pour moi, ça a été... dès que j'ai pris le micro, je me suis mis à pleurer. C'était vraiment un sentiment, vraiment, je le dis tout le temps, mais c'est un sentiment inexplicable parce que je ne pourrais jamais expliquer ce sentiment. C'était le plus beau jour de ma vie quand je le dis, alhamdoulilah, parce que c'était juste la première fois que j'allais à la mosquée de ma vie. C'était la première fois que je voyais autant de gens, puis c'était pendant le Ramadan. Autant de gens musulmans autour de moi. C'est la première fois que je voyais des gens prier devant moi. C'est la première fois que j'ai prié en groupe. Donc, alhamdoulilah, c'était vraiment... Ça a juste bien donné ma journée. Puis, ça a été vraiment magique comme moment. C'est sûr que là arrive le retour à la réalité, le dire à ma famille, expliquer à ma famille que j'ai vraiment pris la décision d'être musulmane. C'est sûr qu'ils voyaient venir un peu parce que je posais tellement de questions sur notre religion d'avant qu'ils savaient que je faisais beaucoup de recherches. Donc, mais c'est le fait d'annoncer, de dire vraiment, j'ai quitté notre ancienne religion pour prendre la religion musulmane, qui est la religion que, veut pas, tout le monde parle mal, une religion qui est si mal vue dans les médias, dans les gens qui connaissent pas la religion. Ma famille, qui connaissent pas du tout la religion, pour eux, c'est comme, oh, pourquoi tu fais ça? Donc, ça a été un peu dur. C'est sûr que une mère, en tant que mère, veut voir sa fille heureuse. Donc oui, elle était triste au début, mais je pense qu'elle a bien accepté. C'est plus la famille aux alentours qui l'ont pas nécessairement bien accepté, ou plutôt qui ont été un peu choqués. Mais comme je leur explique tout le temps, c'est vraiment mon chemin, c'est mon bonheur à moi. J'ai trouvé ma voie. J'ai pas choisi cette religion parce que j'étais désespérée, ou je n'ai pas choisi cette religion pour un homme. C'est vraiment Dieu qui m'a guidée, alhamdoulilah. Quand j'essaie de leur expliquer, je leur dis c'est le même Dieu. Je crois au même Dieu que vous, c'est juste que je crois pas que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et même avant de me convertir, je savais pas que Jésus c'est un prophète dans le Coran. Donc, quand je leur explique ça, eux ne savent pas non plus. Donc, j'essaie de leur expliquer que Jésus, c'est un prophète, que je crois en Jésus, que j'aime Jésus, mais que c'est pas la même façon. Donc, c'est un prophète comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'essaie juste de leur expliquer un peu l'histoire aussi, mais c'est sûr que c'est dur un peu. Eux, ils ont cru aussi que c'était une phase dans ma vie, peut-être que j'avais besoin de me retrouver. Je leur dis, je vais me convertir, mais ça va arrêter. Je vais revenir à ce que j'étais avant. Mais quand ils voient aussi que la personne dans leur famille est rendue si heureuse, que j'ai plus besoin de boire, de sortir, de me saouler, de rentrer à 4 heures du matin d'une discothèque, d'être entourée de plein de mauvaises personnes que veulent pas nécessairement ton bien, que je me sens mieux d'être seule que d'être entourée de mauvaises personnes. Quand on y pense vraiment, je pense que tout le monde est quand même heureux pour moi. Même s'il y en a qui n'ont pas voulu l'accepter ou il y en a qui ont arrêté de me parler dans ma famille, au fond de eux, je sais qu'ils savent que je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Alhamdoulilah. Quand je me suis convertie à l'islam, déjà pour moi c'était dur, comme j'avais dit, de ne pas faire mes ongles, de me priver de tout comme les gens le voient, mais pour moi c'était mon bonheur. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais mis le hijab. Pour moi, le hijab c'était quelque chose de bien. C'était wow, mashallah, elle a mis le hijab, c'est bien, c'est beau. Peut-être je le voyais plus comme certaines personnes le voient. Quand un jour je me marie, je vais peut-être mettre le hijab, inshallah. Mais le temps passait. Je me suis beaucoup rapprochée de ma religion. J'ai appris à ma religion. J'ai lu beaucoup le Coran. Et plus je lisais le Coran, plus je me disais, on arrête de manger du porc parce que Dieu nous a dit de ne pas manger du porc. On fait le Ramadan par acte d'adoration à Dieu. On fait beaucoup de choses pour Dieu. Mais le hijab, c'est quelque chose que Dieu a ordonné aux femmes de faire. Donc pour moi, d'avoir arrêté tout dans ma vie pour Dieu, et de ne pas mettre le hijab, pour moi, des fois, je me sentais mal quand je pensais à ça, mais je ne voulais pas penser à ça. Parce que je me disais, je ne peux pas mettre le hijab, moi qui aime m'arranger, moi qui travaille dans la mode, moi qui travaille avec le public, je vais me bloquer des portes. Ma famille, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me renier. C'était vraiment une grosse étape pour moi, c'était très difficile. J'essayais de ne pas penser à ça parce que ça me faisait de la peine de me dire que je ne le mettrais jamais.
Quelque chose qui m'a vraiment poussée à mettre le hijab, personnellement, c'était beaucoup le fait que quand j'allais à la mosquée, pour aller à la mosquée, pour prier, il faut mettre son voile. C'est correct, on est à la maison, on met notre voile, on l'enlève, c'est correct. Mais quand on va à la mosquée, on met notre voile. Puis quand je ressors de la mosquée, j'enlève mon voile. Donc ça, c'était pour moi, c'était quelque chose, je me sentais, pas que je trahis un peu Dieu, mais je sentais un peu comme si je n'étais pas à 100%, je n'étais pas une vraie musulmane. Des fois, je prenais le métro ou je me promenais dans la rue, puis je voyais des musulmanes avec le voile, puis ça me faisait de la peine parce que je me disais, elle, c'est une musulmane. Moi aussi, je suis une musulmane. Je prie 5 fois par jour. J'ai arrêté toutes mes conneries pour être musulmane. Ma famille l'a mal pris, l'a bien pris, mais ma vie a changé pour être musulmane. Mais je suis assise à côté de cette femme et elle est musulmane, mais moi, je suis assise puis j'ai pas l'air d'une musulmane. Et je voyais, et de l'autre côté de la médaille aussi, j'étais assise avec des filles non musulmanes et je me disais, les gens doivent penser que je suis pas une musulmane. Et pourtant, je suis si fière d'être musulmane. Je ferai tout pour montrer aux gens que je suis fière d'être musulmane, mais j'ai pas ce petit morceau de tissu, juste le petit morceau de tissu que les gens pensent tellement mal, mais qui est un acte d'adoration envers Dieu. Donc, c'était pour moi, c'était des choses qui étaient... Je pouvais pas expliquer, mais des fois même, je pleurais, puis je me disais, il faut que je mette le hijab. Je veux pas attendre quand je vais me marier, quand je vais avoir des enfants, parce que qui dit que tu vas te marier, qui dit que tu vas avoir des enfants, qui dit que demain tu vas pas te réveiller, puis tu vas mourir, puis tu vas apparaître devant Allah, puis tu vas lui dire, mais je voulais mettre le hijab, mais j'ai pas pu le mettre. Donc, j'essayais de pas penser à ça, mais le temps passait. C'est sûr aussi qu'une chose qui m'a vraiment aidée beaucoup, c'est mon entourage. Mes nouvelles amies, mes sœurs, qui elles étaient toutes voilées, qui même certaines portaient le djilbab. Pour moi, même quand je sortais avec eux, des fois j'étais un petit peu timide parce que je me disais, moi je sors avec mes beaux cheveux et tout. Des fois je me disais, je vais me mettre un petit foulard sur ma tête, je vais me pratiquer. Donc ça m'a aidé beaucoup. L'entourage, ça aide beaucoup dans la religion parce que si j'aurais continué à traîner avec des filles qui ne sont pas musulmanes ou pas voilées aussi, c'est sûr que je l'aurais peut-être pas mis nécessairement aussi vite. Ça fait 4 mois que je suis musulmane aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai décidé de porter le hijab, alhamdoulilah. Ça aussi, ça a été le 2e meilleur choix de ma vie. J'étais plus capable de sortir puis me dire, tous les hommes qui me regardent et moi je me montre à eux, c'est tout des péchés envers Dieu. Je suis si fière d'être musulmane et c'est comme si j'ai honte d'être musulmane dans le fond, c'est parce que je sors comme ça. Je veux pas. Pourquoi j'ai honte de mettre un voile? Pourquoi j'aurais honte? Pourquoi j'aurais peur des gens? Et c'est ça. Donc, le temps a passé, puis un jour, la vidéo du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sortie, la vidéo sur YouTube qui parlait mal de la religion. Ça m'a vraiment affectée, j'ai vraiment pleuré. Et je me suis dit que ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, c'est le meilleur moment pour moi, sortir, moi qui est latina, moi qui est convertie, moi qui n'est pas mariée, moi qui n'ai pas d'enfant, moi qui viens d'une famille chrétienne. C'est le meilleur moment pour moi de mettre le hijab et de montrer à tous ces gens qui pensent mal de la religion, qui pensent que le hijab, c'est une obligation par nos parents, par notre mari. C'était le meilleur moment pour moi de mettre le hijab. Donc, j'ai beaucoup pleuré, j'ai prié, j'ai demandé à Allah de me faciliter. Je me suis réveillée le lendemain, j'ai mis mon hijab, alhamdoulilah. Je suis partie travailler avec mon hijab. J'aurais pu perdre mon emploi. Mais Allah est grand, Allah est gentil. Si j'aurais perdu mon travail pour mon hijab, je l'aurais accepté. Mais j'ai pu garder mon travail, alhamdoulilah. Et ma famille, c'est sûr qu'ils l'ont mal pris au début, un peu sur le choc. Là, c'est comme s'ils se rendent compte que la phase qu'ils pensaient que elle est dans une phase, ça va partir. Là, c'était vraiment la confirmation du fait que j'étais vraiment musulmane. Et ça a été triste un peu pour ma mère. C'est sûr que ma mère était triste, un peu comme si c'est fini, j'ai perdu ma fille. C'est plus la même chose. Ma fille porte le voile. Mais elle a compris aussi, encore la même chose. Je veux dire, quand une mère aime sa fille, elle veut son bonheur. Puis même si au début elle n'accepterait pas, elle va le finir par l'accepter, Inch'Allah. Parce que c'est quelque chose c'est un bonheur. C'est comme quand j'ai fait ma shahada, c'est une sensation inexplicable de sortir voilée puis de montrer à tous ces gens qu'on est fiers d'être musulmane, qu'on peut me pointer du doigt et dire, elle est musulmane. Oui, je suis latina, mais je suis musulmane. Je suis musulmane avant d'être latina. Donc, pour moi, c'était vraiment... C'est ma fierté, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie après m'être convertie.
alhamdoulilah. Pour vrai, ma vie est juste mieux qu'avant. Souvent, les gens vont me demander mais est-ce que tu t'ennuies de ta vie d'avant ou non? C'est sûr que des fois, quand on a des phases, on se dit ah, peut-être je m'ennuie, mais non, je m'ennuie pas de ma vie d'avant. C'était une mauvaise vie. C'était une vie, comment je pourrais dire, on s'attache à cette vie ici, qu'on sait qu'on va partir. Donc, pourquoi je m'ennuierais de cette vie? Je suis vraiment plus heureuse que jamais. C'est sûr qu'il y a des choses que je m'amusais beaucoup avant, que je fais plus maintenant. Mais je trouve une autre façon de m'amuser maintenant. Maintenant, je prie 5 fois par jour, à des heures spécifiques. Pour moi, c'est très, très, très important la salade. Et comme ça dit dans la sourate Les Croyants, verset 1-2, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salade. C'est vraiment vrai. C'est quelque chose qui c'est comme un médicament, je pourrais dire. C'est plus maintenant, quand il arrive quelque chose de mal dans ma vie, je le vois pas comme avant je le voyais comme pourquoi ça m'arrive ça à moi, pourquoi. Maintenant je me dis c'est des épreuves, c'est des étapes, c'est Dieu qui nous met des épreuves, et quand il nous met des épreuves, c'est parce qu'il nous aime, et puis il veut nous renforcer. Donc toutes ces choses-là font que depuis que je me suis convertie, je suis juste plus en paix avec moi-même, je suis plus heureuse, je vois les choses d'une autre façon, j'apprécie la vie, j'apprécie tout ce qui est autour de moi, j'apprécie encore plus ma famille. Subhanallah, depuis que je suis convertie, je vois encore plus ma mère, je vois plus ma soeur, je les apprécie. On sait qu'on va tous partir, donc il faut vraiment faire des bonnes choses, des bonnes actions, aider les gens qui n'ont pas beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est des choses qui ont fait de moi une meilleure personne. Ouais, donc, si je peux donner un conseil à mes sœurs musulmanes, surtout celles qui ont un peu délaissé la religion, j'aimerais vous faire comprendre la chance que vous avez d'être nées dans une famille musulmane, d'être nées avec cette magnifique religion, de pouvoir avoir les facilités que nous, en tant que reconvertis, on n'a pas. Juste, par exemple, le fait nous, on doit annoncer à nos familles qu'on se reconvertit, on doit expliquer la religion. Vous êtes déjà dans la religion. La salade, tout ça, c'est quelque chose de normal pour vous. Le hijab, il y en a beaucoup ici qui ne mettent pas le hijab parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur d'avoir de la misère à trouver dans leur vie, peut-être même un mari ou quelque chose. C'est quelque chose que vous avez une facilité, c'est un acte d'adoration envers Dieu. Si nous, en tant que reconvertis, on est capable de le faire, puis de perdre notre emploi, perdre notre famille, pour vous, c'est quelque chose de plus facile. C'est un conseil que je vous donne à vous, mes sœurs, qu'Allah vous facilite. Faites des doigts, demandez à Allah de vous faciliter. Même si vous perdez votre emploi, même si vous pensez ne pas trouver de mari, Dieu est grand, Dieu va toujours être avec vous si vous faites des choses pour lui. Surtout aussi, réalisez aussi la chance que vous avez d'être musulmane. Nous, en tant que reconvertis, on fait le ramadan tout seul, on fait l'Aïd tout seul, les soupers pour le ftar, on les mange tout seul. Donc, toutes ces choses-là font qu'il y a des gens qui ont une chance d'être nés musulmans, mais qui ne le réalisent pas. Aussi, le conseil que je peux donner aux gens qui s'intéressent à l'islam, mais qui ont peur de la critique des gens, il faut arrêter de penser aux gens, pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, on va me critiquer, on va arrêter. Peu importe qu'est-ce qui arrive, les gens ne payent pas notre loyer, les gens ne nous offrent pas à manger. Si un jour il y avait arrivé quelque chose, vous allez voir, les gens ne vont jamais être là pour nous. C'est juste nous, Dieu, la famille. Il faut arrêter de penser comme ça, parce que si on pense comme ça, on ne va jamais avancer. Peu importe, musulman, pas musulman. Si vous vous intéressez à l'islam, il faut continuer dans le bon chemin. C'est la meilleure religion qui existe, c'est la plus logique, c'est la dernière religion. C'est la religion qui apporte le plus de bien, même si les gens pensent mal, les gens montrent que c'est mal. Au contraire, c'est le meilleur sentiment qu'on peut trouver dans la vie, c'est de prier à Dieu, c'est de faire des actes d'adoration envers Dieu. Si vous voulez apprendre plus de la science, surtout écoutez toujours des vidéos, des conférences, des halakas, dans toutes les choses qui parlent de religion, et surtout écoutez Mustaqim TV. عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 لا